Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve donc sur un top 50 des meilleurs méchants de Lego Marvel Super Heroes. Alors donc il y aura des méchants qui seront en Lego, et il y en aura qui seront en humain, enfin en dessin, en vrai dessin, parce qu'en fait je cherche des images et malheureusement il n'y a pas des images par exemple du numéro 50, le sorcier. Donc le sorcier, il n'y a pas d'image de Lego. Donc voilà, donc c'est le numéro 50, le sorcier. Numéro 49, Mastermind. Donc Mastermind est en 49, donc Mastermind c'est un mutant, un méchant mutant. En français il est aussi appelé le cerveau. Donc c'est lui, il peut prendre le contrôle des esprits des personnes. Il peut les hypnotiser. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc c'est un méchant qui dans le jeu n'a pas vraiment trop de pouvoir à part le corps à corps. Voilà. En numéro 48, la Vipère. Donc la Vipère qui est une grande méchante de Captain America. Elle est aussi appelée Madame Hydra. Et donc c'est une alliée avec Crâne Rouge. Et donc donc elle est dans Hydra. Qui est genre... c'est comme... la Hydra c'est un truc secret. Bon, c'est compliqué à expliquer, mais je ferai une vidéo sur Hydra. Pour vous expliquer, vous comprendrez mieux ce que c'est. C'est dur à expliquer comme ça, mais voilà, vous comprendrez. En numéro 47, donc là vous allez vraiment dire que je me fous de vous. Bon, J. Jonah Jameson. J. Jonah Jameson, c'est un personnage lié à la série Spider-Man. C'est son patron, donc le patron du Daily Bugle. Il est présent dans toutes les adaptations. Il apparaît également dans d'autres séries de Marvel, comme Daredevil. Et il critique souvent les super-héros. Et il a même été élu maire de New York. Bon, J. Jonah Jameson. Oh, pardon, excusez-moi, je vais baisser le son. Excusez-moi. Oui, attendez, hein. Voilà. Et donc c'est le patron du Daily Bugle. Bon, c'est pas vraiment un méchant, mais j'ai voulu le mettre dans ce top. Voilà. En numéro 46, Pyro, de son vrai nom, Saint John Alerdis. Pyro est un mutant australien travaillant comme journaliste en Asie. Lors de l'un de ses voyages en Irak, il voit toute la haine de ce pays, dans ce pays, et il prend goût. C'est là que la métamorphose mystique le rencontre et le recrute pour faire partie de la confrérie des mauvais mutants. La confrérie tente d'assassiner le sénateur Robert Kelly. Donc, c'était un journaliste, et donc il est devenu Pyro. Et donc c'est un super personnage, je trouve. Voilà. En numéro 45, le crapaud. Bon, vu comme ça, il a l'air carrément dégueulasse. Mais il peut en fait vous entourer avec sa langue immense. C'est un mutant aussi, hein. Donc Mortimer Toynbee dit le crapaud est un personnage de fiction super vilain de l'univers Marvel Comics. Le crapaud est un mutant principalement connu comme le membre de la confrérie des mauvais mutants dans les séries de comics book des X-Men. Originalement un personnage mineur utilisé comme vulgaire subordonné, l'incarnation du comique a évolué pour devenir plus intelligent et former sa propre confrérie qui est plus orientée vers les criminels que la libération des mutants. Donc je trouve que ce personnage, il est quand même stylé, non? En numéro 44, Whiplash. Whiplash, l'homme au fouet, puis plus tard Black Flash, est le nom de plusieurs super vilains créés par Marvel Comics qui sont des ennemis d'Iron Man. Donc sa biographie, l'étudiant Mark Scarlotti fut contacté par la Magia qui cherchait un développeur d'armement. Avec les fonds de l'organisation criminelle, il mit au point un fouet en fibre d'acier. Bon athlète, il s'entraîna au maniement de cette arme mortelle et par la force des choses, il devint un agent costumé de la Magia. Il prit le nom de code de Whiplash, l'homme au fouet en version française, dans un premier temps. Sous ce nom, il affronta Iron Man. Donc voilà. Numéro 43, Cauchemar. Cauchemar est le malfaisant souverain de la dimension des rêves.
où des humains tourmentés se retrouvent mentalement pendant leur sommeil. Il arpente son domaine sur une licorne de couleur noire, appelée brin de rêve. Traditionnellement, il a une apparence humaine, à la peau blanche comme la craie, avec des cheveux verts et ébouriffés, vêtu en général d'un vêtement verdâtre et d'une cape en lambeaux. Cauchemar est un démon de 3e classe, d'origine extradimensionnelle, vraisemblablement natif de la dimension appelée Everini, comme son cousin, l'hôte des ténèbres. Voilà. En numéro 42, Super Skrull. Kalrt, alias le Super Skrull, est un soldat de la race des Skrulls. Il est originaire de la planète capitale Tarnax 4, détruite depuis par Galactus. L'empereur Dorek, attendez, je suis nul en chiffre 7, désireux de se venger des 4 fantastiques qui avaient empêché une invasion Skrull, sélectionna le guerrier pour en faire un agent d'élite doté des pouvoirs des super-héros terrestres. Il affronta ses ennemis jurés dans de nombreuses occasions, alors même jusqu'à les attraper pendant le mariage de Red Richards et Jane Storm. Au cours de sa carrière, il devint aussi l'ennemi d'autres super-héros comme Thor et Captain Marvel. Et donc voilà pour le Super Skrull. En numéro 41, Taskmaster, ou en français le maître de corvée, est un super vilain appartenant à l'univers de Marvel Comics. Dans un premier temps, ennemi des Vengeurs, le maître de corvée est peu à peu devenu un anti-héros. En 2011, les origines du personnage et celles de ses pouvoirs sont modifiées. Personne ne connaît l'identité du maître de corvée, mais il se nommerait Tony Masters. Enfant, il montre une capacité photo-mémorielle extraordinaire et peut reproduire en un instant ce qu'il voit à la télé. Durant son adolescence, il se sert de ce talent pour s'enrichir et pour devenir un joueur de football américain renommé en regardant les matchs à la télé. Sa suite, vous la connaîtrez. Et en numéro 40, Kraven le chasseur. Kraven le chasseur est un personnage de fiction super vilain appartenant à l'univers de Marvel Comics. Il apparaît pour la première fois dans le comic book The Amazing Spider-Man en 15 août 64. Sergei Kravinov, de son nom, est connu pour être un ennemi de Spider-Man. Bon. Donc, lors de sa mort, son fils Alyosha Kravinov reprend le nom de Kraven le chasseur. Numéro 39, Curse. Curse est un personnage de fiction apparaissant dans des bandes dessinées américaines publiées par Marvel Comics. Le personnage apparaît d'abord comme Dark Elf, Algrim the Strong. Il est transformé en Curse dans Secret Wars 2 et il a été créé par Walter Simonson. Algrim apparaît dans le film Marvel Cinematic Universe Thor The Dark World, représenté par Adewale Akinuoy Agbaje. Ouais, bon, c'est pas facile à dire. Bon, on va passer au suivant. Il me fatigue. Numéro 38, Lofé. Lofé est un survivant de fiction apparaissant dans des bandes dessinées américaines publiées par Marvel Comics. Le personnage est représenté habituellement comme un ennemi du roi asgardien Odin, père de Thor. Il est le roi des géants du givre, le père biologique du frère adoptif de Thor et de l'Archéman Loki. Il était basé sur la géante du gel du même nom qui, dans la mythologie nordique, était en fait la mère de Loki. Donc là, ça a un peu changé, on va dire. C'est transformé en garçon, bon. Ouais, ok, si on veut. Bon, passons au suivant. Ce sont bizarres les histoires de famille quand même. Numéro 37, Aldrich Killian. Dans le contexte des histoires, Killian est un scientifique qui a développé le virus Extremis aux côtés de Maya Hansen. Il vole un échantillon du virus et le vend aux terroristes domestiques. Mais incapable de faire face à la culpabilité, il avoue une note et se déclenche. Cependant, Iron Man a découvert plus tard que Maya avait une main. Bon, on va arrêter là et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!